m'appelle Andrade Eldossi, j'ai 31 ans. La dernière saison que j'ai fait, j'étais redescendu en élite MX2 en 2,5 avec le team Pastorello, avec un soutien de Bud Racing. La vitesse était là. Je pense que je dois finir entre 10 et 15 du championnat cette année-là. J'aurais pu faire quelque chose de mieux et donc c'était ma dernière année. Après ça, j'ai eu d'autres projets professionnels et une vie de famille qui a commencé avec un petit garçon qui est arrivé et je me suis consacré plus à lui. Tu vas papa rouler ou pas? Qu'est-ce que tu Si, mais après je vais rouler. Après tu vas rouler? Oui. Après ça, j'ai fait une pause de 5 ans sur la moto, vraiment plus aucune moto, plus de roulage, plus rien. C'était dur au début, il a fallu combler ce manque-là par d'autres sports, plus précisément au vélo de route qui m'a pris beaucoup de temps et où j'ai réussi à performer au niveau régional, mais ça demandait beaucoup d'entraînement. Après, j'ai aussi continué dans les sports mécaniques, je me suis mis au sport automobile. J'ai commencé par une saison de mid-jet, du coup je suis parti en Ligier en format endurance avec mon copilote Xavier Desraux. Pour notre première année à Ligier, on finit deuxième au classement général avec les Pro-Am, donc sur le classement scratch. On va reprendre cette année aussi en parallèle de la moto, du coup je vais refaire une saison en Ligier pour essayer de décrocher le titre avec lui cette année. Voilà. J'ai repris un 125 à la base, un enduro, une Sherco pour faire des balades et tout, et ça a fini que je suis venu en Espagne et j'ai roulé que sur des terrains de cross. Et de là j'ai voulu refaire une course, donc j'ai changé de vision, je suis repassé sur une moto, donc un cross, un 125 KTM de chez Moto Team. Donc j'ai eu Paul au téléphone, on a vachement échangé sur ce sujet-là, sur ce que je voulais faire aussi sur la saison 2024. On a réussi à trouver un partenariat avec Teddy, T3F, au niveau des préparations, moteur, suspension, tout ça, parce que je repartais un peu de zéro. Et sur la 125, je voulais une personne qui s'intègre vraiment avec moi et qui partage le projet à fond pour pouvoir développer cette moto. Et comme moi aussi c'était tout nouveau, avoir quand même pas mal d'appui de cette personne-là. On a bien bossé cet hiver sur la moto, que ce soit suspension ou moteur. Bon, le développement moteur, ça ne s'arrête jamais de toute façon, donc au fur et à mesure de la saison, on va continuer à développer tout ça. Andrea, physiquement, je m'en fais pas pour lui, donc il n'y a pas de raison. Le coup de Karcher, c'est sûr, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait pour un pilote. Quand le pilote il arrive à performer, et puis c'est toujours gratifiant quand tu as bossé pendant 1 mois et demi à l'atelier sur la moto et que le pilote il est content du résultat, qu'il performe, c'est super gratifiant. C'est ingrat un peu comme métier parce qu'on passe énormément de temps. Un grand merci à lui et je pense qu'on est arrivé à un bon résultat en début de saison sur les motos. Je pense qu'à la 125, j'ai une bonne vitesse, donc on va voir ce que ça va donner cette année. Je pars sur le championnat de Ligue Occitanie 125 avec 7 courses au programme et en plus de ça, je vais me lancer pour le championnat de France national 125. Donc, qui est un beau championnat, ça me donne envie parce qu'il y a pas mal d'anciens pilotes comme moi qui roulent au national, en élite, qui redescendent. J'y vais pas pour trier des lentilles, mais j'aimerais faire... J'y vais pour gagner, si j'arrive à dans les 5 ça sera bien et être régulier sur la saison. Donc voilà, on a travaillé sur la moto pour qu'on arrive à avoir une moto performante et partir aux avant-postes, car au national c'est quand même la clé. Et ensuite sur le championnat voiture, donc il y a 7 courses, 4 à l'étranger. Donc il va y avoir beaucoup de déplacements, on va enchaîner les courses de voiture et les courses de moto parfois les mêmes week-ends. Clairement, il n'y a plus de week-end avant un grand moment. Mais bon, c'est le jeu et c'est sa passion, donc je suis pas dessus. J'ai découvert la moto, j'ai toujours été un peu passionnée par ça et c'est Andrea qui m'a mis dessus. Et franchement, j'aime trop, donc... Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont intégré le projet pour me suivre sur cette année 2024, que ce soit des personnes impliquées dans le monde du motocross ou mes partenaires de longue date qui m'aident pour la voiture aussi bien et pour cette saison-là de moto, donc merci à eux.